Merci d'être sur la télévision. La Barre pour suivre le journal de ce jour, samedi 22 juin 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Après les rites du Hajj en Terre Sainte, donc en Arabie Saoudite, les pèlerins nigériens ont commencé à regagner Barkay donc hier vendredi. Un premier vol donc a ramené plus de 300 pèlerins nigériens convoyés par l'agence, donc par la compagnie Niger Airlines. Ils ont été accueillis au niveau de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey par les membres du gouvernement, notamment le ministre des Transports et celui de la Santé. Il y avait également nos reporters composés de Ibrahim Boubacar et Ibrahim Abdou. Pour un coup d'essai, le coût se révélait être celui des maîtres. Attributaire principal du plus important nombre de pèlerins à transporter, Niger Airlines, compagnie privée de droit local, est en train de relever le défi et gagner le pari de la confiance à elle accordée. Tel que prévu dans son calendrier pour le 21 juin, le premier vol au retour a atterri sur le tarmac à 18h40 environ, avec à son bord 304 pèlerins, dont quelques-uns n'ont pas fait mystère de leur satisfaction. Vraiment, on est très bien entretenu là-bas à la Mecque. Vraiment, et le travail a été fait convenablement. Voilà, on est très content de ça. On a bien vraiment fait tout ce qu'il faut faire. En tout cas, on est très content et on a prié le Tout-Puissant pour que la paix règne au Niger. Et on a bien voyagé. Alhamdulillah, nous avons eu une organisation parfaite. Le transport, la restauration, l'hébergement, les sites. Vraiment, c'est impeccable, alhamdulillah. Et surtout, les invocations des Nigériens. À chaque instant, dès que des Nigériens se retrouvent, ils se rappellent, il faut prier pour le pays. Il faut prier pour le pays. Ça, là, c'est une force que les Nigériens doivent préserver. J'ai fait des Hajj, mais je n'ai jamais vu un Hajj où les Nigériens sont soucieux de leur pays. Vraiment. Qu'Allah fasse que ça continue. Et nous sommes très satisfaits. Nous sommes le premier vol et les autres vols vont venir. Moi, j'étais dans le premier vol aller et je suis dans le premier vol retour. C'est la première fois où il n'y a pas de retard, il n'y a pas de repos. On vous dit de venir et vous partez à l'heure prévue. Et tous les vols ont été respectés. Donc vraiment, nous pensons que le gouvernement nigérien doit préserver cet acquis-là. Il n'est plus question de donner à d'autres compagnies qui vont nous fournir de faux rendez-vous et qui vont utiliser des moyens qui ne sont pas sains pour avoir des contrats. Pour le représentant de la direction générale, les sentiments est celui d'un engagement respecté. Depuis le départ, le 22 mai passé, Niger Airlines a promis qu'au retour aussi, elle va respecter la date, le calendrier de retour aussi. Et comme nous l'avons convenu, c'est prévu pour le 21 juin. Et nous sommes le 21 juin aujourd'hui. Et le premier vol vient d'arriver avec à son bord 304 pèlerins. Donc nous ne pouvons que remercier le bon Dieu de nous avoir permis de respecter notre engagement. Avec la collaboration de son partenaire saoudien Fly Adil, Niger Airlines offre gracieusement de l'eau de Zamzam à tous les pèlerins. C'est une première dans le cadre de l'organisation du Hajj, a-t-il précisé. Au moment du départ, le premier vol, l'avion qui était venu pour prendre les pèlerins du premier vol était venu à son bord avec de l'eau de Zamzam. Et vous vous souvenez de l'interview du DG, et il a bel et bien promis que c'est du Zamzam qu'on a amené pour les pèlerins que Niger Airlines a transporté. Donc là, c'est une promesse tenue. Et là, vous venez de constater, nous sommes en train de distribuer le Zamzam aux pèlerins. Et donc c'est une promesse tenue, c'est une grande première, c'est un cadeau de Niger Airlines. Et un autre point non moins important, c'est les bagages. Il vous souviendra que Niger Airlines a toujours ramené les pèlerins avec leurs bagages. Donc, remercier le bon Dieu et Inch'Allah, ça terminera comme ça. Ces défis, une fois relevés par la compagnie Niger Airlines, il n'y a plus de raison, précisons-le, de ne plus faire confiance à une expertise nationale. Bon retour et bon repos donc à cette première vague de pèlerins
Nigériens donc, qui sont arrivés sains et saufs au Niger. D'autres vols sont prévus pour l'acheminement de milliers d'autres pèlerins qui se trouvent actuellement en Terre Sainte. Autre aspect de cette édition, le 16 Koubia de Niamey a servi de cadre ce samedi matin pour la célébration de la journée de l'enfant africain qui a été célébrée, il faut vous rappeler, donc le 16 juin dernier. Cette journée est placée sous le signe de l'éducation pour tous. L'heure est venue. Cette commémoration donc a été organisée par la direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant de la région de Niamey avec bien sûr l'appui de ses partenaires, nous rapporte Nafissa Haya et Chef Bissou. L'éducation pour tous, l'heure est venue, c'est le thème choisi par la Direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant de Niamey pour commémorer la journée de l'enfant africain. Célébrée le 16 juin de chaque année, l'objectif de cette journée dédiée aux enfants africains est de faire connaître à l'opinion les problèmes auxquels ils sont confrontés afin de leur trouver des solutions. C'est dans ce contexte que les dirigeants africains, particulièrement nos dirigeants nigériens, les dirigeants africains ont consacré l'année 2024 à l'éducation afin d'abattre les efforts et d'assurer une éducation pour tous en Afrique. Pour élever ces défis, ces différents défis, les dirigeants de notre pays, au premier rang desquels son Excellence, le président du CNSP, son Excellence, le général de brigade Abraham Tchani, fait de l'éducation son cheval de bataille et met tous les moyens pour que ça soit une réussite pour tous les enfants nigériens. Plusieurs partenaires accompagnent la Direction régionale de la protection de l'enfant dans cette démarche pour relever les défis liés à la scolarisation des enfants. Pour apporter sa contribution à leur éducation, le HCR au Niger a mis en place une stratégie pour l'inclusion des réfugiés à l'horizon 2030 qui vise à contribuer à l'atteinte des objectifs du Pacte mondial sur les réfugiés. En outre, pour ce qui concerne spécifiquement l'OACR, il a apporté en 2023 les appuis matériels à certaines écoles spécialisées fréquentées par les réfugiés à Niamey. 309 aides scolaires sous forme de cash education aux élèves issus des familles vulnérables. 26 bourses d'études pour les jeunes réfugiés au tertiaire. Pour la délivrance des actes de naissance pour 72 enfants réfugiés et 867 autres enfants de la population haute dans le cadre de son programme pour la réduction des risques d'apatridie. La formation en juin 2024 dans les 5 communes de Niamey d'élèves, maîtres et parents sur la prévention de l'exploitation et abus sexuels en milieu scolaire. La facilitation de l'accès à la santé par le plaidoyer en vue de l'inclusion des enfants réfugiés dans les programmes nationaux de vaccination et de lutte contre le paludisme. Prenant la parole à son tour, l'administratrice déléguée de l'arrondissement communal Niamey 1, elle a souligné toute la pertinence du thème choisi cette année. Le thème retenu cette année est l'éducation pour tous les enfants en Afrique. L'heure est venue. L'éducation est un droit pour tous les enfants d'Afrique, indépendamment de leur lieu de résidence, de leur race, de leur statut parental, de leur handicap, de leur sexe ou de tout autre statut. Riche en couleurs et en activités culturelles, la célébration de cette journée a été l'occasion pour le représentant du gouverneur de la région de Niamey pour remercier tous les partenaires et acteurs qui contribuent à l'épanouissement des enfants. Merci Nafissa Yahaya. La crise diplomatique entre le Niger et le Bénin continue toujours à défrayer l'actualité. Une situation aussi au cœur des préoccupations des populations de ces deux pays voisins. Dans le souci de préserver la quiétude sociale entre ces deux peuples, ils sont nombreux au Niger qui optent pour un dialogue pour trouver un terrain d'entente. Écoutez les réactions de ces quelques citoyens nigériens. Je crois que le Bénin, ils sont obligés. Ils n'ont pas d'autre issue. Ils ont tout fait, ça n'a pas marché. Ils sont obligés de revenir à de meilleurs sentiments. Parce que si nous prenons la Chine est un des grands investisseurs au Bénin. Alors, ils ne peuvent pas faire du mal aux Chinois. Sinon,
vraiment, et encore, il y a aussi le soulèvement du peuple. Tout le peuple béninois était contre cette décision, en tout cas de Talon. Il était obligé de fléchir. Ce n'est pas de son gré, hein. Il est obligé, le peuple, tous les hommes politiques, parce que la dernière fois j'ai suivi Nicéphore Songlo, il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit sur Talon, parce que Talon prenait le Bénin comme une propriété à lui. Donc le peuple était contre cette décision, il est obligé, sinon on allait même lui faire un coup d'État. Hein. Le Bénin a levé le blocus, donc c'est une bonne chose. Et j'ai vu à la télé aussi que le point de presse a été fait en présence d'un dignitaire donc, de la Chine. Ça veut dire qu'ils ont activé l'accord qu'ils ont signé avec la Chine parce que selon les explications, il y a eu du Premier ministre, il y a eu un accord bilatéral avec le Niger, un accord bilatéral avec la Chine, un accord tripartite avec la Chine, le Niger et le Bénin. Donc nous, on ne peut qu'apprécier. Pensez que tous les textes signés par les deux États, ce sont des textes mûrement réfléchis, bien sûr, et par le Niger et par le Bénin. Maintenant, il y a eu des diplomates il y a eu des échanges entre les deux diplomates, entre les deux diplomaties, et ça m'étonne parce que j'ai vu l'intervention des responsables du Niger qui, la même semaine où ils étaient de visite au Bénin, ils étaient de retour. Maintenant, normalement, c'est la semaine qui suit, on doit faire l'ouverture officielle. Et ils étaient surpris de la fermeture, et du moins de la non-ouverture des pipelines. Et ça, quel que soit le Nigérien, vraiment, ça va te toucher. Ça va toucher l'âme de ce Nigérien. C'était là donc les réactions de quelques citoyens nigériens sur la crise diplomatique entre le Niger et le Bénin. Le Niger qui continue toujours à garder sa frontière fermée avec ce pays pour des raisons sécuritaires selon des autorités. Et ce communiqué de presse de Gardent Sécurité, il est ainsi intitulé en exécution de l'arrêté du ministère de l'Intérieur du 10 juin 2024 portant retrait des autorisations provisoires d'exercice accordées à certaines sociétés privées de sécurité du ministère d'État, donc ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration territoriale. Gardnet Sécurité informé l'ensemble de son personnel suivant donc note de service numéro 01 DRH-DG du 6 juin 2024 en date du 20 juin 2024 qu'elle ne disposait plus d'autorisation provisoire d'exercice qui lui était formellement interdit, et toute activité de protection des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national de la République du Niger et qu'elle suspendait son activité. En conséquence, Gardnet Sécurité dégage toute responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale pour toute agence livrant à des activités de protection de personnes et de biens en violation de l'arrêté et de la note de service suscitée à Niamey le 22 juin 2024 par signé la direction générale. La salle de réunion du fonds d'entretien routier FER a servi de cadre ce samedi matin pour les travaux du conseil syndical du syndicat national des travailleurs du secteur routier, notamment Centrafer. Ce jeune syndicat qui est affilié à la Confédération nigérienne du travail CNT tient ses assises donc pour la première fois depuis la création de ce syndicat. Le thème choisi pour ces assises est la modernisation du paysage et du péage. Quel enjeu! Il s'est agi donc d'amener les participants à mûrir leurs réflexions 2 jours durant pour la bonne marche de la structure. Précision avec Adamou Soumana et Soumel Abdoulaye. Après 2 années d'existence sur l'échiquier syndical national, le syndicat national des travailleurs du fonds d'entretien routier Centrafer tient par la présente son premier conseil syndical conformément à ces textes. Ainsi, la modernisation des postes de paysage et paysage, quel enjeu est la problématique sur laquelle sont invités à se pencher les participants venant de 8 régions du pays.
Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général du Centrafert n'a pas manqué de souligner l'exercice auquel sont appelés les participants à ces assises. Nous aurons au cours de cette journée d'instance travaux à réfléchir aux préoccupations et recommandations qui vont concourir à l'atteinte des missions du Fonds d'entretien routier. Pour ce faire, nous aurons au cours de cette journée à une conférence sur le thème du conseil syndical et je demande aux uns et aux autres d'être attentifs à ce dit. Le conseil syndical s'éteint aussi pour faire le bilan à mi-parcours de la vie de notre structure syndicale, c'est-à-dire se prononcer sur la situation socio-économique et politique de notre pays, promouvoir au poste vacant dans le bureau exécutif national, faire le bilan des activités du syndicat au sortir des décisions du Congrès, se prononcer sur les sanctions prises par le bureau exécutif national. À ce sujet, je ne doute guère de votre abnégation au travail. Présent à ce conseil, le premier responsable de la CNT, centrale syndicale à laquelle est affilié le Centrafert, a salué les 10 syndicats pour le respect des textes qu'il s'est librement donnés, tout en louant les prouesses de ce jeune syndicat. Le Centrafert, jeune syndicat créé il y a seulement 2 ans, fait aujourd'hui la fierté des militantes et militants, mais aussi de la Confédération nigérienne du travail en général. D'abord à cause des acquis engrangés en si peu de temps pour ses membres et au-delà l'ensemble des travailleurs du fer dans le cadre du dialogue social au sein de la société, mais également parce qu'il est l'un des affiliés de la CNT qui est régulier dans le paiement de ses cotisations syndicales. Recevez par ma voix les encouragements du Bureau exécutif national de la CNT et toute notre reconnaissance. Procédant à l'ouverture de ces assises, le représentant du ministre des Transports a pour sa part souligné la pertinence du thème de ce conseil syndical avant de rassurer les participants du soutien du ministère de tutelle. Eu égard à la mission dévolue au Fonds d'entretien routier, cette thématique permettra de mener des réflexions et de faire des propositions pertinentes pour la pérennité et l'amélioration des activités diverses. Chers participants, au cours de ces assises, je ne doute point de recommandations pertinentes qui seront issues des débats fraternels et constructifs que vous allez animer. C'est pourquoi je vous exhorte à être assidus, constants et prêter une oreille attentive aux différentes interventions. D'ores et déjà, rassurez-vous de la disponibilité du ministère de prendre en compte vos recommandations et d'être à vos côtés pour leur mise en œuvre. Ainsi, 2 jours durant, les militantes et militants du Centrafert vont passer au peigne fin le parcours réalisé par leur structure afin de dégager les pistes de solutions pour la bonne marche du Fonds d'entretien routier dans son ensemble. Intéressons-nous à présent, Adam Ousmana, aux activités qui sont menées sur les rives du fleuve Niger, particulièrement les cultures irriguées et entre autres la culture de la salade, une activité exercée par les jeunes pour se prendre en charge. Notre équipe composée de Asama Seydou et Nasser Seydou était partie à la rencontre d'un jeune Bori Woba en plein travaux dans son jardin pour constater sur place comment ça se passe. Reportage. Ici, nous sommes sur les rives du fleuve Niger, précisément à la rive droite dans les jardins du riz du Niger. Sur place, nous avons trouvé un jeune du nom de Boris en pleine activité. Armé de son arrosoir, ce jardinier arrive à subvenir à ses besoins dans cette activité. Pour le moment, le temps de la fraîcheur, on préfère la salade, menthe, chapata, gisma, citronnelle, gombo. Oui, les clients viennent. On remercie Dieu, les clients ne ratent pas. Surtout ceux qui prennent en gros aussi, ceux qui sont beaucoup. On trouve ceux qui prennent salade en gros, il y a d'autres qui quittent de loin pour passer. Surtout aussi au niveau de chapata, gisma, mande aussi, c'est des femmes qui prennent ça. Les clients viennent souvent à partir de 16h. Et pour les gens de la salade, à partir de 6h comme ça. Ils viennent, ils vont aller revendre en ville. Les femmes viennent la soirée. La saison saute, on préfère, vers mars comme ça. C'est pas tout le monde qui peut mettre de la salade. Parce que comme il y a le soleil, quand tu mets, souvent tu risques de ne pas avoir. Le temps de la salaire, tu peux avoir au moins 15 000, voilà, jusqu'à 17 000 et quelques.
Maintenant, c'est ça, le prix est baissé. Cependant, la seule fausse note, c'est le problème d'eau, un problème majeur auquel est confronté ces jardiniers, d'où ils lancent ces cris de cœur. L'eau, ça dépasse 200 mètres. Il te faut des motopompes pour avoir l'eau. Donc d'ici au fleuve même, c'est presque 1 kilomètre. C'est ça le problème. Le souci, c'est ça. Sinon, les restes, on ne se plaint pas. On demande des faveurs aussi, surtout les ONG qui sont là pour les pauvres aussi. Et de nous faire leur vision envers nous. Parce que de là jusqu'à Yenses, jusqu'à Losgoum, aucun soutien. C'est des pauvres qui se débrouillent. Bon, ça, nous aussi, on peut importer d'autres choses. Surtout comme de la salade, tout ça, comme tomates aussi. On voit la tomate vient d'autres pays, pommes de terre, tout ça. On peut cultiver tout ça ici. Si on n'a pas de soutien, comment on va faire? Tout ça, c'est cultivable, c'est du sable. On peut cultiver pommes de terre et tout ça ici. Mais ceux qui amènent leurs affaires ici, ça veut dire qu'ils ont eu des soutiens. Vous voyez, l'espace est grand. Voilà, il y a du riz ici, tout ça là. Pas de soutien. S'il y a des soutiens, on ne peut pas dire que non, c'est cher. Donc, si tu vas tirer l'eau de 200 mètres maintenant, tu ne peux pas mettre tout. Il y a la carotte, tout ça là. Tu risques de faire ce que même si tu n'as pas à rouler, ça ne va pas mourir vite. Dans le but de consommer nigérien, les producteurs locaux ont besoin d'être soutenus par les autorités afin de valoriser cette forme de culture qu'est la culture de contre-saison qui pourrait couvrir les besoins des Nigériens. Merci Assama Ousseydou et du courage aux jeunes jardiniers. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bon week-end. Au revoir.